21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le journal. Le Conseil des ministres adresse ses félicitations aux populations du Houd Sharqi pour l'accueil chaleureux réservé au président de la République et sa délégation. Le système parlementaire n'est pas adapté à notre pays, affirme le président de la République et réitère son espoir pour l'organisation d'un dialogue national et des mesures pour les changements constitutionnels nécessaires. Les habitants de Alep savourent l'entrée en vigueur de la trêve après 2 semaines interrompues de bombardements qui ont fait plus de 300 morts. Merci, Madame, Monsieur, de vous joindre à nous. Le président de la République, Mohamed Abdelaziz, a présidé ce matin le Conseil des ministres. Un projet de décret a été adopté par le Conseil qui a par ailleurs adressé ses félicitations aux populations du Houd Sharqi pour l'accueil chaleureux réservé au président de la République et sa délégation. Le communiqué final dans son intégralité avec Mohamed Lamine Bakar. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du président de la République, Mohamed Abdelaziz. Le Conseil a examiné et approuvé un projet de décret fixant les primes et privilèges du président et des membres du mécanisme national de prévention de la torture, MNP. Le présent projet de décret intervient en application des dispositions de l'article 31 de la loi n 2015-034 du 10 septembre 2015 portant création d'un mécanisme national de prévention de la torture. Il traduit également la volonté du gouvernement de favoriser la réalisation des objectifs nationaux en matière de droits de l'homme à travers le renforcement des moyens des organes chargés de leur protection. Informé des résultats de la visite effectuée par son Excellence, le Président de la République, durant la période du 3 au 4 mai 2016 dans la wilaya de Houd Sharqi, le Conseil des ministres a adressé ses remerciements et ses vives félicitations aux populations de cette wilaya pour la grande mobilisation et la chaleur de l'accueil réservé au Président de la République ainsi qu'à la délégation qui l'accompagnait au cours de cette importante visite, durant laquelle il a procédé à l'inauguration, au lancement et au suivi de grands projets de développement. Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. La ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme a présenté une communication relative à la stratégie pour le développement du secteur industriel en Mauritanie 2015-2019. Cette communication présente les grandes lignes de la stratégie de développement du secteur industriel pour la période 2015-2019 qui s'assigne pour objectif principal d'augmenter progressivement la contribution du secteur au produit intérieur brut. À cet effet, il s'agira de faire face aux contraintes qui pèsent sur la croissance du secteur et de créer un environnement favorable au développement des investissements nationaux et étrangers et à la valorisation du potentiel industriel, notamment dans les domaines de l'élevage, de l'agriculture, de la pêche et des ressources minérales. La ministre des Relations avec le Parlement et de la société civile a présenté une communication relative à la réforme du secteur de la communication. Cette communication expose l'évolution favorable de l'espace médiatique enregistré dans notre pays à la faveur des réformes juridiques et institutionnelles initiées par le gouvernement et qui ont valu au pays d'être classé en tête du peloton des nations protectrices de la liberté de presse et d'expression. Afin de consolider les acquis, la communication identifie les principaux dysfonctionnements et formule des recommandations visant à relancer la réforme du secteur et à trouver des solutions aux différentes difficultés auxquelles il fait face. Les ministres de la Culture, de l'Artisanat, porte-parole du gouvernement, de la Défense nationale, du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, ainsi que la secrétaire générale du gouvernement ont commenté les résultats du Conseil des ministres. L'occasion pour le porte-parole du gouvernement, Dr Mohamed Lamine Bakar, de passer en revue les résultats du Conseil. Il a aussi affirmé par rapport à une question relative à la candidature du président de la République à un 3e mandat que le chef de l'État avait à ce propos indiqué à Nouadhibou qu'il n'abordera pas ce sujet avant l'année 2019. Quant au ministre de la Défense nationale, Diallo Mamadou Batia, il a, au nom du président de la République, remercié la population du Houd Sharqi et celle des autres wilayas qui ont réservé un accueil populaire et chaleureux au chef de l'État, faisant remarquer que le discours du président de la République était un discours important et exhaustif dans lequel il a abordé toutes les questions liées à la vie des populations. Sa collègue du commerce, de l'industrie et du tourisme, Mme Naham Hamdien Mouknaz, s'est appesantie sur le secteur de l'industrie qui, a-t-elle dit, constitue un soutien fondamental aux politiques de développement économique de tout pays. Elle a abordé les problèmes et les défis auxquels fait face ce secteur, particulièrement en termes de compétitivité.
Enfin, la ministre secrétaire générale du gouvernement, Mme Zainabou Nta'li Salem, a fait savoir que le décret portant sur les avantages et profits du président et des membres du mécanisme national et de prévention de la torture dénote la volonté de la Mauritanie de renforcer les instruments liés à la promotion et à la préservation des droits de l'homme dans notre pays. Le président de la République avait regagné Nouakchott hier soir en provenance de Néma après avoir effectué une visite d'information dans la capitale du Houd al-Sharqi ainsi qu'à Nbekit Lahouach. Au cours de la visite, le chef de l'État s'était enquis sur l'état d'avancement de certains projets phares et donné le coup d'envoi d'autres. À l'aéroport de Nouakchott, le chef de l'État a été accueilli par le Premier ministre Yahya Ould-Haddamin, plusieurs membres du gouvernement, son chef d'état-major particulier, le directeur adjoint de son cabinet, le wali de Nouakchott-Ouest et le vice-président de la communauté urbaine de Nouakchott. Le chef de l'État était accompagné d'une délégation comprenant les ministres secrétaires généraux de la République du pétrole, de l'énergie et des mines, de la santé, de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, de l'agriculture, de l'élevage, de l'hydraulique et de l'assainissement, ainsi que du commissaire à la sécurité alimentaire, de certains conseillers et chargés de mission à la présidence de la République. Nous ouvrons à présent notre dernière fenêtre sur la visite du président de la République au Houd al-Sharqi, juste après ce jingle. Vous le savez, Nbekit Lahouach, ce chef-lieu de la Muqata'a d'Odhar, a constitué la dernière étape de la visite présidentielle. Mohamed El Abdelaziz s'y est rendu pour constater du visu le niveau d'avancement des projets qui sont entrepris dans cette ville créée il y a quelques années. L'occasion aussi pour les journalistes présents d'interroger le chef de l'État sur certains aspects de son discours à Néma, notamment en ce qui concerne le volet politique. Mohamed Emin Boubacar revient sur cette conférence de presse improvisée. Les déclarations du président de la République, Mohamed Abdelaziz, relatives entre autres à la dissolution du Sénat et la création de conseils régionaux via un référendum ont attisé la curiosité de nos confrères qui ont voulu en savoir plus. La visite du président de la République en Nbekit Lahouach leur a donné l'opportunité d'approcher le chef de l'État, à qui un journaliste lui a demandé s'il pensait instaurer un système parlementaire dans notre pays. À cela, le président de la République a répondu que le système parlementaire n'est pas adapté à la Mauritanie et que beaucoup de pays frères ont expérimenté ce système dont l'échec est visible. Il a ajouté que des opposants ont déjà appelé à la mise en place d'un système parlementaire, mais qu'ils sont revenus rapidement sur cet appel après avoir constaté qu'il n'est pas dans leurs intérêts. Une certaine personne, a dit le président de la République, croit qu'une fois ce système en place, elle deviendrait Premier ministre. Interrogé sur la dissolution du Sénat qu'il a préconisé dans son meeting à Néma, le président de la République a dit espérer l'organisation d'un référendum populaire après la mise en place des mécanismes nécessaires, la préparation du terrain et l'organisation du dialogue national ou la concertation nationale et les changements constitutionnels nécessaires. Il a appelé les citoyens à répondre massivement à cette orientation qui conduira, selon lui, à la création de conseils régionaux qui seront responsables de la gestion et du développement du wilaya, soulignant qu'il y a un manque criant de la part des gouvernements qui se sont succédés dans les pays à propos de cette question. Il a noté qu'avec une telle orientation, il sera possible de profiter des grandes richesses qui existent à l'intérieur du pays, soulignant que Nbekit Lahouach constitue un exemple éloquent dans ce cadre. Le président de la République a par ailleurs indiqué que le projet de Nbekit Lahouach pour la culture maraîchère est encourageant, précisant qu'il entre dans le cadre des efforts du gouvernement visant à rendre possible les services de base au profit des citoyens qui doivent, a-t-il dit, saisir les opportunités offertes pour tirer profit des services mis à leur disposition et qui ont pour but de les fixer dans leur terroir.
Il a noté souligné qu'il y a des facteurs qui ont limité le succès du projet. Mais a-t-il dit, une action est en cours pour rectifier les erreurs grâce au forage davantage de puits dans le but de couvrir les besoins en eau et de planter davantage d'arbres pour la fixation des dunes de sable. Enfin, le chef de l'État s'est dit très satisfait de l'intérêt qu'accordent les populations au projet exécuté. Les projets visités par le président de la République Mbeket Lahouache ont concerné tour à tour le périmètre maraîcher, la zone de fixation des dunes, la mosquée et la mahadra de la ville en construction. Malika Narli nous en dit plus. C'est dans une atmosphère de liesse et de joie que les populations de Mbeket Lahouache ont réservé un accueil chaleureux au président de la République, M. Mohamed Abdelaziz. Les populations étaient amassées le long du trajet du cortège présidentiel, tout comme étaient présents les chameliers arborant de belles tenues traditionnelles alignés sur la route menant de l'entrée de la ville au loto de la Muqata'a. Cette visite d'information et de prise de contact du président de la République dans la wilaya du Hod et Charlie dénote de la volonté du président de la République de s'enquérir de visu des conditions de vie des populations. C'est ainsi qu'il a pu constater l'état d'avancement des travaux en cours pour la construction d'une mosquée et d'une mahadra. Le président de la République a été accueilli sur le site du projet par Mme Amel Mitmouloud, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire. Le projet d'une enveloppe financière de 198 800 000 ouguiyas, supporté par le budget de l'État, devrait être achevé en l'espace de 10 mois. Le président de la République s'est par ailleurs rendu sur un site relevant du ministère de l'Environnement et du Développement durable où sont produits 10 000 arbres destinés à la fixation biologique des dunes de sable sur une superficie de 10 hectares ainsi que plus de 500 arbres fruitiers. Ce site relève du projet Amélioration des capacités des collectivités locales et de leur sécurité alimentaire pour faire face aux répercussions négatives des changements climatiques. Les arbres fruitiers ont été rendus disponibles grâce au Centre national de recherche agricole et de développement agricole. Le président de la République a également visité le projet de Mbeket Lahouache pour les cultures maraîchères qui a démarré en 2010 sur son initiative. Il a pris connaissance de la production du jardin et de la pépinière et visité des espaces où est pratiquée la culture des tomates et des oignons. Le président de la République y a planté le premier arbre, donnant ainsi le coup d'envoi de la campagne de plantation des arbres fruitiers qui entre dans le cadre d'une nouvelle expérience comportant d'autres cultures et arbres adaptés au climat de la zone. Cette tournée du président de la République dans le Hod de Charlie aura permis aux populations de s'entretenir directement avec le président de la République qui accorde une attention particulière à l'amélioration des conditions de vie des populations. Celles-ci ont pu ainsi le tenir informé des difficultés auxquelles elles font face dans leur vécu au quotidien et lui présenter leurs doléances. Cette tournée aura ainsi permis au président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, de s'assurer de l'état d'avancement des projets en cours et de leur bon déroulement. Cérémonie de prestation à la Cour suprême, Cheikh Ahmed Ould Sid Ahmed, de nouveau président du Conseil national de régulation, a prêté serment aujourd'hui devant le président de la Cour suprême, Maître Yahafzou Ouil Mohamed Youssouf. Ce dernier a ensuite installé le nouveau président du Conseil national de régulation dans ses nouvelles fonctions. Le parquet général était représenté au cours de cette séance par Qasim Ouilval, vice-procureur général près la Cour suprême, et les greffes par Maître Mohamed Islam Ould Khaled, greffier en chef à la même Cour. Les sages-femmes mauritaniennes, à l'instar de leurs consoeurs dans le monde, ont célébré aujourd'hui la journée internationale qui leur est dédiée. Cet anniversaire est célébré sous le thème « Mère et nouveau-né, centre d'intérêt de la sage-femme ». Chez nous, la rencontre organisée à cette occasion a donné lieu à une journée de réflexion sur la problématique de la profession de sage-femme dans notre pays. Abdullah Adamaba. A été une opportunité de sensibiliser les populations sur l'importance du rôle de la sage-femme dans le cadre des efforts fournis pour une limitation de la mortalité maternelle et infantile. Elle a aussi été une occasion pour discuter de la problématique liée à la profession de sage-femme en Mauritanie. Le secrétaire général du ministère de la Santé, Ahmed Ould Sid Ahmed Ould Dieye,
a au cours de son allocution rappelé la place importante qu'occupent les femmes qui s'adonnent à ce métier. Il a par ailleurs énuméré les réalisations du département de la santé, dont l'ouverture de l'hôpital mère et enfants et l'équipement des différents centres de santé en plus de la formation du personnel. À son tour, Mme Fatimatou Mintou Moulay est revenue sur la nécessité d'une formation continue pour les sages-femmes afin qu'elles puissent contribuer à la réalisation des stratégies du secteur de la santé en matière de limitation de la mortalité maternelle et infantile. Du côté des partenaires au développement, on mise sur un renforcement des services sanitaires ainsi que sur le nombre de sages-femmes afin de lutter efficacement contre la mortalité maternelle et infantile. Une lecture sur la qualité de la formation initiale des sages-femmes en Mauritanie réalisée en 2015. La Mauritanie compte 558 sages-femmes pour une population d'environ 3 500 000 habitants. Par ailleurs, près de 60% de ces sages-femmes travaillent à Nouakchott, la capitale du pays. Selon le rapport mondial de la sage-femme 2014, 73 pays, dont la Mauritanie, enregistrent à eux seuls 92% des décès maternels et néonataux. Ce rapport révèle que 87% de ces décès auraient pu être évités si des sages-femmes, des services de qualité sont disponibles, accessibles, acceptables et de bonne qualité. Des sages-femmes qui se sont distinguées au niveau de leur structure de santé, elles ont ainsi reçu des prix. La représentante du FINIAP en Mauritanie a remis au ministère de la Santé un lot composé de matériel pédagogique destiné aux élèves sages-femmes au niveau de l'école de santé publique afin de renforcer leur aptitude en matière d'accouchement et de réanimation du nouveau-né. En Syrie, la trêve négociée par les Américains et les Russes et acceptée par le régime semble tenir après 2 semaines de bombardements qui ont fait près de 300 morts. Aucun raid aérien n'a été signalé dans les quartiers rebelles dans l'est d'Alep depuis le début d'application de la trêve de 48 heures. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a confirmé l'absence de bombardements dans cette cité du nord du pays. Il a toutefois fait état de la mort d'un civil dans un bombardement nocturne rebelle sur les quartiers ouest pro-régime quelques minutes après l'entrée en vigueur de la trêve. La violence reste tout de même d'actualité dans d'autres villes syriennes. 28 civils, dont des femmes et des enfants, ont péri dans des frappes aériennes contre un camp de déplacés derrière tueries en date dans le pays en guerre au moment où une trêve temporaire était respectée à Alep. Dans une nouvelle démonstration des horreurs de guerre, un camp situé dans la province d'Alep Nord où avaient trouvé refuge des familles et ont fui les combats dans la région voisine d'Alep a été la cible de raids aériens selon une ONG et des militants. Le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme a affirmé que les raids avaient ciblé le camp d'El Kamouna près de la localité de Sarmada, frontalière de la Turquie, sans dire quel pays était derrière les frappes. Les partis en conflit au Yémen poursuivent leur pourparlers au Koweït. Ce jeudi, les 3 équipes conjointes formées sous les auspices de l'ONU ont débattu des moyens de résoudre des questions d'ordre politique et de sécurité ainsi que la libération des détenus et des prisonniers. Ces équipes de travail comprennent des membres de la délégation du gouvernement et de celle des rebelles chiites Houthis et de leurs alliés. Les négociations sont entrées dans leur 3e semaine alors que des protagonistes s'accusent mutuellement de ne pas respecter la trêve constamment violée depuis son entrée en vigueur le 11 avril. Les discussions ont été interrompues dimanche après que la délégation du gouvernement a claqué la porte en accusant les rebelles d'avoir pris la veille la base d'El Malika située au nord de Sanaa en violation de la trêve. Elles ont repris mercredi après la mise en place d'une commission d'enquête sur Al-Malika qui, selon le médiateur, doit soumettre ses conclusions vendredi. Ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le Conseil des ministres adresse ses félicitations aux populations du Houd Sharqi pour l'accueil chaleureux réservé au président de la République et sa délégation.
Le système parlementaire n'est pas adapté à notre pays, affirme le président de la République et réitère son espoir pour l'organisation d'un dialogue national et des mesures pour les changements constitutionnels nécessaires. Les habitants de Alep savourent l'entrée en vigueur de la trêve après 2 semaines interrompues de bombardements qui ont fait plus de 300 morts. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À demain.